Mon pauvre Gohan, ça va? Oh, c'est fini maintenant. Oh. Oh. Je te demande pardon, Krillin. Tu sais, ça n'a pas été facile de le laisser repartir quand on pense à tous ceux qu'il a tués. Mais j'ai une idée qui nous permettra peut-être de réparer le mal qu'il a fait. Oh. Hein? Quoi? Non! Chichi? Gohan! 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 Chichi? Mon petit Gohan chéri! Gohan, mon petit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ne t'en fais pas, Gohan s'en remettra très vite. En revanche, Goku a été gravement touché et il est très mal en point. Regarde, il est là-bas. Regarde. Mon pauvre petit chéri, mais dans quel état ils t'ont mis? Oh, je ne laisserai plus personne nous séparer, je te le jure. On ne te fera plus jamais de mal. Oh. Son Goku, est-ce que ça va? Oh, il est dans un piteux état. Je vous demande pardon. Je l'ai laissé s'en aller. Allons. C'est déjà bien d'avoir repoussé un guerrier Saiyan. C'est toi, maître Karine. C'est vrai, il était d'une force inimaginable. On a de la chance d'être encore en vie, nous quatre. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Puisqu'ils ne sont plus là, ça veut dire qu'on ne peut plus compter sur les Dragon Ball. Je sais déjà tout ça, inutile d'en rajouter. Alors vous étiez au courant? Oui, tout à fait. C'est un immense malheur que Piccolo n'ait pas pu survivre, lui. Et désolé d'être encore en vie. T'as rien demandé. Et si t'es encore en vie, c'est parce que tu t'es défilé comme un pauvre lâche. Répète ce que tu as Tu dit. n'as rien fait. Et sans toi, Piccolo serait peut-être encore en vie. J'aurais préféré que tu meures à sa place, imbécile. Calmez-vous, le fait de vous chamailler n'arrangera rien. Le plus urgent, c'est que les blessés reçoivent des soins et je suis à court de haricots magiques. Voilà, tout doucement. Fais bien attention. Oh. Je t'en prie, Bulma. Faut pas pleurer. Je comprends ta tristesse. Tu te dis sans doute qu'en ce moment, on a tout perdu. Mais tu sais, il ne faut pas renoncer tant qu'on n'a pas tenté le tout pour le tout. Ça va vous paraître insensé, mais j'ai une idée. Je crois qu'il y a peut-être encore une petite chance de ressusciter nos amis tués par les guerriers Saiyans. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est vrai, comment ça? Eh bien, en fait, les guerriers Saiyans étaient déjà au courant pour les Dragon Ball quand ils sont arrivés ici. Le frère de Goku a dû leur en parler par radio. J'ai compris qu'ils n'étaient pas seulement venus là pour se venger, ils étaient surtout attirés par les Dragon Ball et leur pouvoir d'exaucer les vœux. Tu crois vraiment? Oui. Ils ont dit quelque chose d'étrange quand ils ont vu Piccolo, et c'est ce qui a attiré mon attention. Ils ont dit que c'était un Namek. Dans ce cas, ça voudrait dire que Piccolo et le Tout-Puissant seraient tous les deux des créatures venues de l'espace. Tu as vu leur tête, non? Moi, ça ne m'étonne pas. Mais c'est ce que Vegeta a dit ensuite qui m'a le plus frappé. Ça suffit, n'a pas tué ces trois-là immédiatement. Mais pour les Dragon Ball, comment fait-on, je croyais? Tant pis, j'ai une autre idée. La planète du Namek sera notre prochaine cible. Nous y trouverons sûrement des Dragon Ball bien plus puissantes que celles que nous recherchons. À mon avis, c'est du bluff. J'en crois pas un mot. Moi aussi, je les ai entendus. J'ai pas tout compris, mais ils avaient l'air de dire que les Namek avaient le pouvoir de créer des boules magiques. C'est exact.
Si jamais on atteint la planète Namek, et encore faut-il qu'on y arrive, ce qui est loin d'être gagné, on pourra peut-être mettre la main sur ces Dragon Balls. Oui, j'ai compris. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à invoquer le pouvoir des Dragon Ball pour ramener vos amis à la vie. Et je pourrais enfin revoir Piccolo. Mais voyons, Gohan, qu'est-ce que tu racontes? Oui, absolument. Si jamais Piccolo ressuscite le Tout-Puissant aussi, on aura à nouveau les Dragon Balls, et si ce n'est pas le cas, le Tout-Puissant pourra en créer d'autres. Ah, c'est une excellente idée. Écoute, pour commencer, comment veux-tu qu'on trouve cette planète je ne sais quoi? On n'a aucun indice pour nous guider. Ne vous en faites pas, je m'en charge. Tu entends, Maître Caillou, toi qui connais l'univers dans ses moindres recoins, saurais-tu par hasard où se trouve la planète Namek? En voilà une question. Bien sûr que je connais la planète Namek. Je peux même vous donner ses coordonnées exactes. Tout le monde t'écoute, alors dis-nous où se trouve cette planète. La position de la planète Namek. Je vais essayer de vous convertir ces coordonnées en références terriennes. Alors voyons un peu. Vous devez mettre le cap sur azimut SW66. C'est ça. Non, attendez, ce n'est pas ça. Voilà. C'est azimut SU83 par 9045YX. Quoi? J'ai bien entendu? Vous avez dit 9045YX? Dis-moi, Bulma, tu as compris quelque chose? Moi, je suis perdue. Papy Tortue, prends les commandes une minute. Il faut que je fasse un petit calcul. Oui, d'accord. D'après mes connaissances, Namek était jadis une planète prospère, peuplée de nombreux habitants. Mais il s'est produit une grave catastrophe climatique qui a mené à l'extinction des Namek. Seuls quelques rares individus ont réussi à survivre. Autant renoncer tout de suite. On n'a aucune chance de trouver des Dragon Ball sur cette planète. Nul ne sait ce qui se trouve sur la planète Namek de nos jours. Je vais vérifier pour vous. Attendez. Voyons. Ah, je l'ai repéré. Oui, ça n'a pas de sens. J'ai du mal à comprendre. Si ces Dragon Ball peuvent exaucer n'importe quel vœu, pourquoi ces Namek ne les ont pas utilisés pour essayer d'arrêter la catastrophe climatique et rester en vie? Ça n'aurait pas été suffisant. Souvenez-vous de ce que Shenron a dit. On lui a demandé d'éliminer les guerriers Saiyans, mais il nous a répondu qu'il était impossible pour les Dragon Ball d'exaucer un vœu d'un pouvoir supérieur à celui qui les a créés. C'était au-delà de la force du Tout-Puissant et Shenron ne pouvait donc rien. Alors vous voyez, à quoi bon? Ces Dragon Ball ne sont pas si extraordinaires que ça, finalement. Celle-là, tu ne l'as pas volée. J'ai trouvé des Namek. Il semble qu'ils soient encore une centaine. Certes, ils ne sont pas aussi nombreux qu'avant, mais ils ont bel et bien survécu. Vous êtes décidément bien naïfs, vous autres. Même si on sait exactement où se trouve la planète Namek, comment comptez-vous y aller? Vous y avez pensé au moins? Et, à mon avis, le résultat va sans doute te paraître surprenant. 4339 années et 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour y arriver. Si on vit assez longtemps. Mais voyons, Bulma, tu penses bien que j'ai réfléchi à la question. Quand j'ai vu le vaisseau dans lequel Vegeta s'est enfui, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il était minuscule. C'était une simple capsule qui ne pouvait pas contenir plus d'un passager. Ce qui veut donc dire qu'il existe un autre vaisseau quelque part à bord duquel les deux guerriers Saiyans sont arrivés sur Terre. Oui, tu as raison. Ah, seulement j'oubliais un détail. Gohan l'a détruit. Ce n'est pas mon fils pour rien. Bon, ça signifie qu'il en reste quand même un. Il doit se trouver dans le secteur de la capitale de l'Est. C'est la première ville qui a été détruite après l'arrivée des Saiyans. C'est par là qu'il faut commencer à chercher. Regardez, c'était un Vegeta. Je l'ai trouvé sur le champ de bataille. C'est une télécommande qui lui permettait d'appeler son vaisseau. Je me suis dit que ça pouvait servir. Excellent! Je suis sûre que ça va marcher. Capture Namek et à nous les Dragon Ball. C'est parti, Namek, nous voilà. Et oui, le docteur dit que Gohan et moi, nous pourrons sortir dans 3 jours maximum. Nous avons beaucoup de chance. Quelle chance! Bande de vénards, il m'a dit que j'en avais encore pour au moins 4 mois avant de me rétablir. Et ce n'est même pas sûr que je retrouve un jour toutes mes capacités physiques. Ne t'en fais pas, la prochaine récolte de haricots magiques se fait dans environ 1 mois. Une cure de ces haricots te remettra vite sur pied. Hé, tout le monde! Allumez la télé, vite! Regardez ce qui se passe! Ah, c'est toi, Bulma. J'ai cru que c'était une de ces jolies petites infirmières. J'ai rien entendu. Tenez, regardez. Cet étrange objet a été trouvé au milieu des ruines de la capitale de l'Est. Oh, c'est celui des guerriers Saiyans!
Regardez, c'est la télécommande trouvée par Krillin. Je vais faire venir le vaisseau jusqu'à nous. Les scientifiques qui l'ont récupéré vont se demander ce qui se passe. Tu crois vraiment que ça va marcher, Bulma? Et pourquoi ça ne marcherait pas? N'oublie pas que je suis un génie. Alors, bip, 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 bip. Attention, il va bouger. Hé, moi aussi, je veux voir! Le film vient d'exploser sous nos yeux. Mais que s'est-il passé? Il y a des débris partout. Mince, désolée. J'ai dû appuyer sur le bouton d'autodestruction. Qu'est-ce que nous allons faire? C'était le seul vaisseau sur Terre assez rapide pour nous emmener sur la planète Namek. C'était notre dernier espoir. Tu es drôlement stupide pour un génie. Oh, et puis d'abord, il fallait pas ramasser cette satanée télécommande. Mais c'est toi qui as appuyé sur ce bouton sans réfléchir. Excusez-moi. Bonjour. Ah! Monsieur Popo! J'ai un vaisseau à votre disposition si vous voulez le voir. C'est vrai, Monsieur Popo? Bulma, vas-y. Pourquoi moi? Tu es la seule parmi nous à t'y connaître en vaisseaux spatiaux. Ça me paraît logique que ce soit toi qui y ailles. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que tu as vraiment confiance en lui? Cet homme a un regard qui ne me plaît pas du tout. Oh? Nous comptons sur toi, Bulma. Tu fais attention, hein? Nous allons y aller. Bon, d'accord. Mais doucement. Nous y sommes. Déjà? Descends. Dis, où on est ici? Il fait drôlement froid, non? Hop. C'est le plateau de Yunzabit. Yunzabit? C'est à l'autre bout de la Terre. Et nous y sommes arrivés aussi rapidement. Où était-ce déjà? Je crois que c'était par là. Tu pourrais m'attendre? Si tu m'as emmené dans ce coin perdu pour me faire du mal, je te préviens, je fais du judo depuis que je suis toute petite, alors ne t'avise pas de me toucher. Hop, hop, hop. Et moi? Suis-moi. Est-ce un vaisseau? Ben, je vais l'examiner. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas du métal en tout cas. Mais ça y ressemble. Bon, ça suffit maintenant. J'en ai assez des cachotteries. Je veux des explications. Il y a une centaine d'années, le Tout-Puissant m'a raconté l'histoire de sa vie avant qu'il arrive au palais. Quand il était enfant, il a vécu ici à Yunzabit. Ça m'a beaucoup surpris, alors je lui ai dit « Yunzabit est une terre éloignée de tout, avec des conditions de vie très difficiles. Pourquoi vous y êtes-vous installé, Tout-Puissant » Je ne sais pas. J'ai dû me blesser à la tête pendant cette période. J'ignore complètement comment je suis arrivé à cet endroit. Je ne me souviens de rien, même pas de mes parents. Vos parents n'étaient pas avec vous? Non, j'étais seul. Je me souviens seulement d'une lettre d'eux qui me demandait de les attendre à cet endroit. Oui? Excuse-moi, mais quel est le rapport avec notre affaire? Tu es bien impatiente, écoute la suite. Piccolo, c'était ce mot. Le vaisseau vient de s'ouvrir? Hop. Alors, c'était ça la maison du Tout-Puissant? Piccolo. Le Tout-Puissant appela cet endroit sa maison, mais si tu regardes bien, ça ressemble à un vaisseau. Ça y est, j'ai compris, le Tout-Puissant est un Namek.
L'autre jour, Maître Caillou nous a dit que la planète Namek avait été dévastée par des changements climatiques. Oui, je l'ai aussi entendu dire ça, et j'ai pensé à ce que m'avait dit le Tout-Puissant. J'ai donc décidé de venir voir cet endroit, et voilà ce que j'ai découvert. Waouh! Si c'est bien un vaisseau comme tu le dis, ça correspond parfaitement à l'histoire du Tout-Puissant sur son passé. C'est bizarre quand même! Je ne comprends pas. Aucun de ces boutons ne semble commander ce vaisseau. Ça n'a aucun sens. À moins qu'il y ait un système de capteurs. On n'a qu'à essayer. Décolle! Tu m'as entendu? Allez, décolle! Nous n'arriverons jamais à le faire voler. Il ne doit comprendre que Namek, et je ne parle pas un mot de Namek. Je me souviens avoir entendu Piccolo parler une langue bizarre quand il se battait contre Son Goku à l'époque. S'il faut parler le Namek, tu n'as pas à t'inquiéter. Je sais aussi parler cette langue. Ah oui, vraiment? Oui. Il fallait le dire plus tôt, Monsieur Popo. Et tu sais dire vol en Namek? Dans quelle direction? Tiens, nous pourrions aller vers Jupiter pour commencer. Topul Kupa Kolopungo. Incroyable! C'est vraiment Jupiter? Il est génial ce vaisseau! On a réussi! On a réussi! Oh, c'est merveilleux! Ça veut dire que le Tout-Puissant va ressusciter. Le vaisseau est opérationnel. Il pourra vous emmener sur la planète Namek en un mois à peine. Voyons. A priori, vous pourrez décoller d'ici 5 jours. Tout ça, c'est grâce à toi, Monsieur Popo. Je suis si contente que tu partes avec eux. Oh, je ne peux pas aller sur Namek. Désolé, mais c'est impossible. Je ne peux pas m'absenter du palais pendant 2 mois, c'est beaucoup trop long. Tu plaisantes ou quoi? Tu es le seul parmi nous à parler le Namek. Il faut que tu partes avec eux. Je vais t'apprendre le Namek. Alors c'est toi qui partiras, Bulma. Et comme tu es une bonne mécanicienne, si le vaisseau tombe en panne, tu seras là. Pourquoi pas? Mais j'espère que ça ne sera pas trop dangereux. Et je refuse d'y aller toute seule, compris? L'un d'entre vous vient avec moi. Krillin, tu pourrais venir avec moi? Moi? Je veux bien, mais bon, si ça te fait plaisir. Tu en as de la chance. Je serais bien venu avec vous. J'aurais tellement aimé voir à quoi ressemble le Shenron de Namek. J'aimerais aller sur Namek avec vous. Mais voyons, Gohan, tu crois que c'est le moment de plaisanter, mon garçon? Je ne plaisante pas, je suis sérieux, maman. Je veux partir avec eux. Pas question que tu partes avec eux. 2 mois, c'est très long, tu sais. Je suis désolée, mais je veux vraiment partir avec eux. Je veux être là quand Piccolo ressuscitera. Comment peux-tu dire de telles bêtises? Tu n'es même pas encore guéri de tes blessures. Ne t'inquiète pas pour moi, maman. Gohan, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça tout de suite, Gohan. Écoute-moi, je suis ta mère. Je vous en supplie, emmenez-moi avec vous. Ça ne se passera pas comme ça, je te l'interdis. Tu ne partiras pas de moi. As-tu pensé à tes leçons et tes cours de piano? Tu ne dois pas tout abandonner pour Piccolo. Tu es encore un enfant, Gohan, tu comprends? Ce n'est pas à toi d'aller sur cette planète. Et toi? Non, c'est pas vrai. Mon petit Gohan est devenu un délinquant. Maman, ce n'est vraiment pas le moment de me parler de mes cours de piano. Il y a plus important. Nous devons ressusciter nos amis. Nos amis qui sont morts pour défendre la Terre. Et avec eux, nous devrons encore combattre des guerriers Saiyans. Et moi aussi, je veux me battre avec eux. Je dois faire quelque chose. Il faut me comprendre. Maman, je suis désolée. Tu dois admettre ta défaite, Chichi. Je crois que rien ne pourra le faire renoncer. Allez, laisse-le partir. Je suis fier de toi, Gohan. Tu deviens très courageux. Ne t'inquiète pas, Chichi. Tout se passera bien. Nous nous occuperons bien de lui. Nous nous assurerons qu'il ne court aucun danger. Te sens-tu capable d'apprendre le Namek en 5 jours? Ah oui, c'est vrai. Je vais programmer un traducteur automatique pour m'aider. Mais il me faudrait une dizaine de jours pour ça. Bon, retrouvons-nous dans 10 jours chez Tortue Géniale. D'accord. Très occupés à préparer leur voyage, nos amis ne virent pas le temps passer. Mais le jour du grand départ arriva. Wow!
Tu es sûr que cet engin va pouvoir nous emmener jusqu'à Namek? Très amusant ton nouveau style, Krillin. Tu prends ce voyage un peu trop à la légère, non? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai une combinaison spatiale. Et j'ai même dû me couper les cheveux. Gohan, j'ai failli ne pas te reconnaître. Mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Papa aussi a rigolé quand il m'a vu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, j'ai tenu à ce qu'il soit présentable. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse honte là-haut. Piccolo! Au revoir grand-père, au revoir maman, au revoir Tortue Géniale, au revoir la tortue, nous serons bientôt de retour, je vous le promets. Piccolo! Mange comme il faut, mon garçon. Et n'oublie pas de m'écrire tous les jours. Salut! J'ai le cœur qui bat à toute vitesse. Au fait, Bulma, où devons-nous poser nos affaires? Où vous voulez, mais dépêchez-vous de vous asseoir. Dépêchez-vous! Oh, elle est de mauvaise humeur aujourd'hui. Décollage dans 5 secondes. Destination Namek. 4, 3, 2, 1. Bulma, nous n'avons pas encore attaché nos ceintures. Bulma avait raison, ce vaisseau est très rapide. Nous ne le voyons presque plus. Gohan! N'oublie pas de te laver les dents. Vous pouvez vous mettre à l'aise maintenant. Ah bon? Déjà? Bulma, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux vraiment le savoir, je vais me changer. Tu vas te mettre en pyjama? Ça ne me regarde sûrement pas, mais tu comptes rester habillée comme ça encore combien de temps? Parce que là... C'était juste pour le décollage. En fait, je me suis fabriqué un vêtement en cachette. Oh! Tu as vraiment une grande admiration pour Piccolo, on dirait. Oui, presque autant que pour mon papa. Oh! Plutôt bizarre ton pyjama, Bulma. Tu dors bien avec? Ce n'est pas un pyjama, idiot. Seulement, j'en avais assez d'être la seule personne à bord à m'être habillée convenablement pour l'espace. Dis-moi, nous avons fait quelque chose de mal pour qu'elle soit comme ça? J'en sais rien. Voilà maintenant 18 jours que Vegeta a quitté la Terre. Et voilà. C'est Freezer? Non, c'est impossible. Il vient juste de partir. C'est une capsule. C'est un soldat. Mais attends, ce signal, c'est celui de Vegeta. Vegeta, mais c'est bizarre. Il ne nous a pas prévenus de son retour. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Allô? Ici le poste de contrôle. Vegeta va atterrir. Allez l'accueillir et dépêchez-vous. Il arrive. Il n'y a qu'une seule capsule. Où est Nappa? Qu'est-ce que je m'ennuie? Vous faites encore vos exercices de visualisation mentale? Vous avez la chance de pouvoir vous occuper, vous, au moins. Ah, dis donc, tu m'impressionnes. Tu tiens vraiment de ton père. Entre ça et l'entraînement de Piccolo, maintenant, plus personne ne peut te résister au combat. Moi, je suis impressionnée par tes techniques. Tu as bien failli m'avoir.
Dites, Oui? ça fait déjà un petit moment que je me pose cette question. Le guerrier Saiyan que vous avez battu, vous savez, Vegeta, où a-t-il pu aller à votre avis? Comment ça? Ben oui, il n'a pas pu rentrer chez lui puisque sa planète a été détruite. Oui, c'est vrai. Mais vu ses blessures, il n'a pas pu aller bien loin. Peut-être sur une planète civilisée proche de la Terre où il connaît des gens qui pourront le soigner. Il est peut-être allé se réfugier auprès d'un de ses peuples à qui il a vendu une planète, vous ne croyez pas? Dans ce cas, espérons qu'il soit suffisamment loin. On ne sait jamais s'il décidait d'attaquer à nouveau la Terre. Comme ça nous laissera le temps de préparer notre défense. Oui, espérons-le. Dire que même la Terre intéresse ces guerriers Saiyans, c'est vraiment pas de chance. Il est branché au dispositif de survie. Il faut vite l'emmener à l'infirmerie. Parfait. Vous êtes guéri maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Malheureusement, je n'ai pas pu reconstruire votre queue, désolé. Peu importe, elle repoussera toute seule. Le seigneur Freezer est-il là? Non, il est parti il y a quelques minutes. Quoi? Est-ce qu'il serait déjà lassé de cette planète? Vegeta, attendez, vous avez oublié votre détecteur. Je n'en ai plus besoin, tu peux le garder. Oh. Demain, dès l'aube, je repars pour la Terre, et cette fois, je les réduirai tous en miettes. Non, je dois d'abord me rendre sur Namek. Salut, Vegeta. Alors, il paraît que tu es rentré dans un sale état. On m'a dit aussi que Raditz et Nappa étaient morts. Qui donc a pu faire passer un si mauvais moment aux guerriers Saiyans? Vous n'êtes pas censé être invincible. Laisse-moi, Kiwi. Je n'ai vraiment pas le temps de t'écouter parler, alors pousse-toi, s'il te plaît. Attends une minute. Freezer est très en colère après toi. Tu ne lui as pas demandé son autorisation pour aller sur la Terre. Malheureusement, il n'est pas là pour me le dire en face. Maintenant, enlève ta sale patte de mon épaule. Enfin, heureusement pour toi, Freezer est indulgent. Il te pardonnera sans doute cet écart de comportement. Et tu sais pourquoi votre incroyable découverte l'a mis de bonne humeur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dis pas que Freezer est parti pour... La planète Namek? Oh, mais quel idiot je suis! Freezer a écouté nos conversations sur son détecteur. Oh. Non! Vegeta, reviens ici! Vegeta! Donne-moi ça! Finalement, je vais en avoir besoin! Vegeta! Je ne le laisserai pas faire. Les Dragon Balls sont à moi! Arrêtez, ce n'est pas raisonnable. Mais je me sens beaucoup mieux, mademoiselle. Croyez-moi. Après 34 jours de voyage à travers la galaxie, Bulma, Krillin et Son Gohan arrivent enfin à destination. Regardez, c'est la planète Namek. Oh, comme c'est beau! Alors nous voilà enfin arrivés. Ordinateur, commence le processus d'atterrissage.
Attendez, avant de descendre, je vérifie la composition de l'air. J'ai équipé le vaisseau d'un dispositif de capteur barométrique. Parce qu'avec les masques, nous serons limités dans le temps et... Dites donc, vous êtes complètement inconscients tous les deux. Qui vous a dit de descendre? Vous ne vous êtes même pas demandé si cette terre était respirable. Eh mais ça va pas de nous faire peur comme ça? Enfin, passons. Maintenant, ce qui compte, c'est de trouver les Dragon Balls. Voyons voir. Ah! Krillin, regarde, le radar les a détectés. Super! On les a trouvés! On les a trouvés! On les a trouvés! Je sens quelque chose. Une énergie très puissante. On les a trouvés! Oh, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est un vaisseau Saiyan! Je le savais! Non, c'est pas vrai! Dites-moi que je rêve! Gohan, dissimule ta force, ou ils vont nous repérer. Oui, d'accord. Ça doit être Vegeta. Je ne vois que lui. Bon sang! Il s'est déjà remis de ses blessures. C'est vrai. Lui aussi est au courant pour les Dragon Ball. Mais comment on va faire? C'est sans espoir. Nous n'avons plus qu'à retourner sur Terre maintenant. Dépêchons-nous avant qu'il soit trop tard. Non, nous ne pouvons pas laisser les Dragon Ball à ce monstre. Bulma, appelle Tortue Géniale et les autres pour leur dire ce qui se passe ici. Ensuite, tu retournes sur Terre. Pendant ce temps, Gohan et moi, nous allons essayer de récupérer les Dragon Ball. Mais... Ça va aller. Nous avons le Dragon Radar. Nous devrions les trouver rapidement. Tu es avec moi, Gohan? Oui, Krillin. Compris. Je retourne chez nous, j'embarque Son Goku et je le ramène ici aussi vite que je peux. Mais ce voyage durera un peu plus de 2 mois. Alors, soyez patients. Freezer, je ne te laisserai jamais t'emparer des Dragon Ball. Tes soldats ne pourront rien faire contre moi, mais je n'ai aucune chance si je me bats contre toi. En tout cas pour le moment. Il va donc falloir que j'évite de te rencontrer si je veux récupérer les Dragon Ball avant toi. Je vais encore avoir besoin de ce satané détecteur. Elles sont par là. Oh, c'est pas vrai, il a emmené Zabon et Dodoria avec lui. Quoi? Que dis-tu? Attends, oui, d'accord. Très bien, entendu. Et surtout, ne dis rien à Chichi. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ça. Je t'ai dit, non? Mais non, pas du tout. Rien compris. Voilà, oui, c'est ça. Je compte sur toi. À plus tard. Oh, lui alors. Comment se fait-il qu'il y en a un autre qui arrive? J'allais te poser la même question. Je l'ai trouvé, Seigneur Freezer. Ah, c'est parfait. Il ne nous en reste plus que 3 à trouver. Je te les confie, Dodoria. Garde-les bien précieusement. Nous ne sommes pas les seuls à les chercher. Vegeta les convoite lui aussi. Seigneur Freezer, apparemment Kiwi vient d'atterrir. Il est toujours à la poursuite de Vegeta. Quant aux 2 sources d'énergie que nous avons ressenties tout à l'heure juste avant l'arrivée de Vegeta, il semblerait qu'elles aient subitement disparu. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé une équipe sur place là d'où provenaient les signaux. Nous devrions avoir une réponse rapidement. Bien. Cependant, le plus important est d'abord de trouver un moyen de nous débarrasser de ce traître de Vegeta. Un problème qui devrait être réglé rapidement, Seigneur Freezer. Oui, Kiwi se fera un plaisir de l'éliminer. Et aujourd'hui, leur force doit être équivalente. Quelle que soit l'issue du combat, Vegeta n'en sortira pas indemne. Il ne m'échappera pas, Vegeta. Et cette fois, je te tiens. Je vais enfin pouvoir en finir avec toi. Ton heure a sonné, traître. Je vais me faire un plaisir d'exécuter les ordres du Seigneur Freezer.
quand même pas rester là, les bras croisés sans rien faire. Bon, bah je vous laisse aller chercher des Dragon Ball alors, hein? Oh. Moi, je rentre sur Terre. C'est vrai, je vous sers à rien ici. Bon courage, hein? Oh! Krillin, tu as senti? Quelqu'un approche! Leur armure me dit quelque chose. Elle ressemble beaucoup à celle des guerriers Saiyan, mais ils sont d'une autre espèce. Oh ben ça alors! J'ignore ce qu'ils préparent, mais j'ai un mauvais pressentiment. Oh oui, moi aussi, j'ai pas l'impression qu'ils viennent en paix. Oh, j'aime pas ça du tout. Son Gohan, concentre ton énergie, mais surtout continue de la cacher, compris? Oui, Krillin, compris! Non mais regarde-moi ces insectes, leur force est tellement basse que c'en est presque pathétique. Sûrement un groupe de touristes égarés. Ce serait dommage de les laisser partir. Commence par me détruire ce vaisseau. Avec plaisir. Oh non! Oh! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Leur force de combat monte en flèche. C'est parti! Oui! Super, Son Gohan, bien joué! Non, c'est pas bien joué du tout. Tu as l'air inquiet, Zabon. Est-ce qu'il y aurait un problème? Eh bien, je le crains, Seigneur Freezer. Cela concerne notre équipe de reconnaissance. Oh, en effet, c'est extrêmement curieux. Es-tu bien sûr que Vegeta n'est pas derrière tout ça? Certains, nous continuons à le traquer séparément. En plus, leur force de combat était de 1500 unités. 1500 unités? Intéressant. Ils méritent une bonne leçon. Si vous les trouvez, éliminez-les. Cette fois, tout est fichu. On est coincés pour toujours. Je pourrai plus jamais rentrer sur Terre. C'est un cauchemar. Oh, Bulma, ne dis pas des choses comme ça. Ça va aller. En revanche, il vaudrait mieux quitter cet endroit. On pourrait encore avoir de la compagnie. Oui, Krillin a raison. Toutes les énergies qui rôdent dans le coin n'ont pas l'air d'appartenir aux Namek, mais plutôt aux amis de Vegeta. Mieux vaut commencer par trouver une cachette. On va s'en sortir, Bulma, promis. Oui, ce vaisseau a été construit ici. On trouvera bien des Namek qui accepteront de le réparer. Oh, vous deux, alors, vous êtes d'une naïveté. Bulma, bah, enfin... Bien, te voilà enfin. Tu en as mis du temps. J'attends ce moment depuis trop longtemps. L'heure des règlements de compte a enfin sonné et que le combat commence. Mais apparemment, tu as perdu en force de combat. Tu n'es plus aussi puissant qu'autrefois. Tu n'as pas la moindre chance de remporter ce combat. Alors comme ça, c'est toi, mon rival. C'est parti, tu vas voir si je suis moins puissant. J'ai appris une chose très intéressante sur Terre. Que dirais-tu d'une petite démonstration? Sur Terre, tu plaisantes. Attends, laisse-moi deviner. Ils t'ont appris à courir plus vite, c'est ça? Non, ils m'ont appris à contrôler ma force de combat. Quoi? À contrôler sa force de combat? Mais comment ça? Tu devrais regarder dans ton détecteur et réévaluer ma force. Tu pourrais avoir des surprises. Oh non, c'est impossible. On est du même niveau, on a toujours eu la même force. Imbécile, moi j'ai participé à de vrais combats, des combats où j'ai frôlé la mort. Mais cela m'a aussi permis de me surpasser et de devenir plus fort. Ce n'est pas en restant l'esclave de Freezer que tu as pu t'améliorer, alors que moi, j'ai repoussé mes limites. 19 000, 20 000, 21 000, 22 000. Qu'y a-t-il, Zabon? Un problème? Je l'ignore, Dodoria. Une panne, sans doute. J'avais réglé mon détecteur sur Vegeta, mais la force de combat que je détectais dépassait les 22 000 unités. 22 000 unités? Ne dis pas n'importe quoi. C'est clairement un dysfonctionnement. Ton détecteur se fait vieux, si tu veux mon avis. Force de combat, 24 000 unités. 24 000 unités? Non, c'est absurde. Il doit y avoir des interférences. Ou alors ça signifie qu'il a dépassé notre force de combat. Au contraire, ça n'a rien de surprenant. Vegeta a combattu en première ligne, après tout.
Attends, oui, réfléchis, Vegeta. J'ai une proposition à te faire. Je pourrais me joindre à toi. Qu'est-ce que tu en dis? Ah oui, et combattre à tes côtés. C'est vrai, moi, le seigneur Freezer, enfin, je veux dire, ce maudit Freezer, j'ai jamais pu le supporter, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en dis? En unissant nos forces, on écraserait facilement Zabon et Dodoria. Ensuite, on s'occupera de Freezer et cette misérable planète sera à nous. Arrête de parler pour ne rien dire. Tu n'arriveras pas à me convaincre. Tu ne fais que m'énerver. Oh, regarde là-bas, le seigneur Freezer. Quoi? Espèce d'imbécile! Dis-moi, un stratagème aussi minable, ça ne te ressemble pas, Kiwi. Je dois avouer que je suis un peu déçu. À défaut de me tuer, tu auras quand même réussi une chose, me mettre en colère. Alors félicitations. Au revoir. Dommage, pas très joli ce feu d'artifice. Qu'est-ce que... Apparemment, mon détecteur n'est pas déréglé. La force de combat de Vegeta a bel et bien atteint 24 000 unités. Il n'a fait qu'une bouchée de kiwi. Oui, et alors? Je ne vois pas où est le problème. Pour l'instant, concentrons-nous sur une chose. Retrouver les Dragon Ball. Grâce à leur détecteur, ils peuvent me suivre à la trace. Si je tombais sur eux par mégarde, je pourrais battre Zabon et Dodoria assez facilement. Mais contre Freezer, je n'ai aucune chance. J'arrive à capter certaines transmissions entre les hommes de Freezer. Et d'après ce que j'ai entendu, les Dragon Ball ne fonctionnent que si elles sont toutes réunies. Parfait. Oui, je n'ai qu'à en trouver une pour détruire leur plan tout entier. Même s'ils réunissent les 6 autres, ils ne pourront pas s'en servir et je les leur volerai à la première occasion. Si tout se passe comme prévu, je pourrai enfin me débarrasser de Freezer. À moi la vie éternelle. Seigneur Freezer, je détecte la présence de Dynamec dans cette direction. Synchronisation parfaite. Avec un peu de chance, ils pourraient même avoir en leur possession la 5e Dragon Ball. Si vous alliez jeter un petit coup d'œil pour voir, mais restez vigilants tout de même. On ne sait jamais sur qui on peut tomber sur cette planète. Oui. Ne perdons plus de temps. En avant. Bulma, accélère un petit peu, il faut qu'on se dépêche. Si on traîne trop, ils vont finir par nous retrouver. J'en peux plus. Mais dites-moi, vous savez voler, vous, non? Vous pourriez pas me prendre sur votre dos? On voudrait bien, mais c'est pas possible. Krillin et moi, on est obligés de marcher si on veut masquer notre énergie. Regardez, une grotte, ce sera parfait comme cachette. Ce sera difficile de nous trouver là-dedans. Vite, cachez-vous, je sens quelqu'un d'autre qui arrive dans cette direction. Mais comment ça? Qui? Bulma, viens me cacher, vite. Dites-moi ce qui se passe, au moins. Ils approchent. Je n'aime pas ça du tout, Krillin. À ton avis, ils nous ont repérés? Aucune idée, peut-être. Les voilà. Je crois que c'est bon, ils sont partis. Ouf, visiblement, c'est pas après nous qu'ils en ont. On peut dire qu'on a eu de la chance. Mais je me demande qui c'était. Vous avez une idée? Bulma, vérifie ton Dragon Radar. D'accord, si tu veux. Alors voyons voir. Elle se déplace? Mais alors ça veut dire que... Ça veut dire que ceux qui viennent de passer les avaient en leur possession? C'est incroyable! C'est ce que je pensais. Gohan! Oui? Son Gohan, est-ce que tu as pu voir celui qui volait en 2e position? Oui. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une force extraordinaire. Moi aussi. Quand je l'ai aperçu, ça m'a complètement paralysé. Ah, bon sang, c'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on arrive à leur prendre les Dragon Ball maintenant? Intéressant. Tiens, regarde. On dirait qu'ils se dirigent vers une autre Dragon Ball. Mais comment ils font? Ils ont un radar eux aussi? Où se trouve-t-elle?
Dans cette direction, à environ 14 km d'ici. Les énergies qu'on a ressenties venaient exactement du même endroit. D'après Krillin, c'est son dynamètre. Oui. Vous deux, vous restez ici. Moi, je vais aller voir ça de plus près. Non, je viens avec toi. Non. Et attendez, pas si vite. Vous n'allez quand même pas me laisser toute seule dans ce coin perdu. À mon avis, Bulma, c'est ici que tu seras le plus en sécurité. Ouais, c'est vrai, là tu n'as pas complètement tort. Bon, on y va, Gohan. En route. Oui. Parfait. Vraiment? Alors Son Gohan et Krillin vont bien, tu en es sûr? Oui, tout s'est bien passé. Ils sont arrivés sains et saufs sur Namek. En revanche, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas seul. Le dernier guerrier Saiyan que tu as combattu, Vegeta, eh bien lui aussi s'est rendu sur cette planète, apparemment. Comment Vegeta, ce monstre, c'est pas Et vrai? attends, ce n'est pas tout. Apparemment, il se serait rendu sur Namek avec une bonne dizaine de guerriers, ses acolytes sans doute. Oh, il paraît que l'un d'entre eux dégage une énergie plus grande que celle de Vegeta. Non, c'est impossible. Alors, on est toujours vivant. Eh ben, ça fait plaisir. Je viens exprès pour toi et t'as pas l'air très content de me voir. Tiens, les haricots magiques ont poussé, mais je te préviens, il y en a qu'une poignée. Oh, c'est super, ça ne pouvait pas mieux tomber vite. Donne-moi un, je n'ai pas une seconde à Oh là, perdre. une minute. Non, on ne donne pas de cochonneries à mes patients. Tiens, attrape. Depuis le temps que je rêvais de me débarrasser de ces vêtements. Ah, la voilà. Maître Caillot m'avait envoyé cette tenue pour le jour où je sortirai. J'espère que c'est ma taille. Super. Maintenant, pas de temps à perdre. Direction Namek. Mieux vaut que j'emporte le reste des haricots magiques. On ne sait jamais. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais comment tu comptes t'y rendre, juste? Ah, c'est très simple. Quand le père de Bulma est venu me rendre visite, je lui ai demandé de me fabriquer un second vaisseau spatial, au cas où une situation comme celle-ci se présenterait. Un autre vaisseau spatial? Le même que celui du Tout-Puissant, tu veux dire? Oh non, celui-là a été fabriqué à partir de matériaux inconnus sur Terre. Le père de Bulma n'a pas pu le reproduire. Mais alors? Je me suis creusé la tête et je me suis souvenu qu'il restait 2 vaisseaux Saiyans sur Terre, en plus de celui dans lequel le Tout-Puissant était arrivé. Celui dans lequel mon frère a voyagé quand il essayait de me trouver, et celui dans lequel j'ai voyagé jusqu'ici quand j'étais bébé. Oh, mais oui, bien sûr! Quand le père de Bulma est allé les récupérer, il s'est aperçu que celui de mon frère avait explosé. Le mien, en revanche, était resté intact, même si c'était un modèle plus ancien. Il n'a eu qu'à le réparer et le perfectionner un petit peu. Et le tour était joué. Eh oh, nuage magique! J'y vais, souhaitez-moi bonne chance! Bonne chance! Chez Bulma, vite! Pourquoi il est si pressé tout à coup? C'est le petit Goku? Tiens, la maman de Bulma! Oh, ce que ça fait plaisir, dis donc, tu es déjà sur pied? Et oui, comme vous pouvez le voir. Je voulais savoir si votre mari avait fini de modifier le vaisseau. J'avoue que je n'en sais trop rien, mais je crois qu'il travaille encore dessus. Comment ça, il n'est pas prêt? C'est un peu embêtant, ça. Viens avec moi, on va aller lui parler, il est dans le jardin. Mon chéri, devine qui est venu nous rendre une petite visite, c'est Son Goku! Waouh, ben ça alors, c'est incroyable! C'est ça mon vaisseau spatial! Oh, tiens, Sangoku. Alors comme ça, tu es déjà rétabli. Oui, mais c'est grâce au haricot magique. Alors c'est le vaisseau que je t'ai demandé, mais il n'est pas fini à ce qu'il paraît. Oh, ne t'inquiète pas, il est presque prêt. Viens jeter un coup d'œil. Waouh! Waouh! J'en crois pas mes yeux. Oh, tu l'as drôlement agrandi, mon petit vaisseau. Quel luxe! Je vais pouvoir m'entraîner comme il faut là-dedans. Ça n'a pas été facile. Pour commencer, j'ai eu du mal à le retrouver, ton vaisseau. En plus, il était en pièces, un vrai champ de bataille. Quoi? T'as retrouvé mon petit vaisseau en pièces détachées? Tiens, c'est bizarre, mais si ça se trouve, c'est moi qui l'ai cassé quand j'étais petit. Ah, quoi qu'il en soit, la technologie des Saiyans est tout simplement fascinante. Oh, tiens, il est où le machin qui active la gravité artificielle? Ah, c'est l'appareil que tu vois là. Waouh! Regarde bien, la mise en route se trouve ici. Les commandes de contrôle sont là, et il peut multiplier l'effet de pesanteur jusqu'à 100 fois, comme tu me l'avais demandé. Mais un petit conseil, tu ne devrais pas en abuser, même toi. Les lois de la physique sont complexes, et elles ne sont pas sans risque. Au niveau 100, un corps de 60 kilos pèserait 6000 kilos, soit 6 tonnes. Et ça, c'est la mort assurée. Oh, t'en fais pas, c'est justement le but. Si je veux battre les guerriers Saiyans, je dois repousser mes limites.
Bon, donc ça fonctionne? Le vaisseau est prêt à voler? Évidemment, à la vitesse de la lumière, jusqu'aux confins de l'univers. Quoi? Alors je peux partir tout de suite? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je ne sais pas encore où installer les haut-parleurs de la Shanifi. C'est un détail, mais je veux que tout soit parfait. Quoi? Non mais attends, mais tu plaisantes, c'est tout ce qu'il reste à installer sur le vaisseau? Oh, mais ce n'est pas si simple. Pour obtenir un son parfait, il faut penser à la réverbération et ça demande énormément de calculs, tu sais. C'est gentil, mais je suis vraiment pressé. Moi, j'ai pas besoin de Shanifi. Il faut que je parte tout de suite. Allez vite, montre-moi comment on pilote ce machin. C'est très urgent. Bon, si tu veux. Tu es vraiment certain de ne pas vouloir de Shanifi? Bien, j'ai programmé toutes les données nécessaires. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est appuyer sur un petit bouton. Et normalement, tu devrais atteindre Namek en 6 jours. En 6 jours? Mais c'est rien du tout, ça, 6 petits jours. Tu es vraiment incroyable. On m'a dit que Son Goku était là. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, il est dans la cour en train de jeter un œil à son nouveau vaisseau. Bon, maintenant, je crois qu'il faut que j'appuie là-dessus. Ah, dis donc ce qu'il est rapide, cet engin! Allez, pas de temps à perdre. Je dois recommencer à m'entraîner. C'est bien beau d'arriver en 6 jours, mais d'ici là, il faut que je devienne encore plus fort que Vegeta. Alors voyons, Maître Kaio a dit que la gravité était décuplée sur la planète Namek. Je vais déjà commencer au niveau 20 et on verra ensuite. Oh, c'est drôlement efficace! On est tout prêt. Il faut qu'on dissimule complètement nos énergies. On va se rapprocher en marchant. Oui, d'accord. Tu as vu ces maisons? Elles ressemblent au vaisseau qui nous a amenés ici. Ça alors? Et qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ça grouille de soldats. Oh! Son Gohan, tu vois ce que je vois, ces guerriers? Regarde ce qu'ils ont dans les mains, des Dragon Ball! Je ne pensais pas qu'elles pouvaient être aussi grosses. Y a-t-il un problème, Dodoria? Non, non, fausse alerte. Je croyais avoir détecté une forme d'énergie derrière cette falaise, mais elle a tout de suite disparu. Sûrement un petit animal ou un insecte. Bon sang, c'était juste... On a failli se faire repérer. Encore un peu et c'était cuit. Ils ressemblent comme de gouttes d'eau à Piccolo. Oh, ce sont des Namek. Ça s'annonce mal pour eux. Je me demande ce qu'ils vont leur faire. Krillin, tous ces guerriers-là, ce sont des Saiyans? Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'ils portent la même tenue, mais ce ne sont pas des Saiyans. Il doit y avoir une autre explication. Et puis Vegeta est censé être le seul Saiyan encore en vie. Enfin, sans compter Son Goku et toi. Mais alors c'est qui ces gens? Maintenant que j'y pense, je me souviens que le frère de Son Goku en avait parlé. Nous, les Saiyans, sommes des conquérants. Nous parcourons l'univers à la recherche de planètes habitables et nous les nettoyons de leur population. Ensuite, nous les vendons aux plus offrants. Je n'en suis pas sûre, mais si ça se trouve, c'est la bande dont il faisait partie. En revanche, c'est bizarre. Je ne vois Vegeta nulle part. Comme vous le voyez, je cherche à réunir vos Dragon Ball. Oh, mais laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Freezer. À présent, à votre tour de me dire quelque chose que j'ignore. J'aimerais savoir où est passé le reste de vos semblables. D'après nos informations, vous devriez être 10 au total. Vous avez tous l'intention de rester muets? Dans ce cas, finissons-en.
Nous, Anita et Mao, Motaleki Koito. Intéressant, mais dorénavant, veuillez vous exprimer dans une langue que l'on puisse comprendre. Vous en êtes parfaitement capable, et je le sais très bien. J'ai dit que tous les autres étaient partis travailler au champ. À présent, il ne reste plus que les enfants et les vieillards. C'est la vérité, je le jure. Eh bien, vous voyez, quand vous voulez, continuez à vous montrer coopératif, et je ne vous ferai aucun mal. Parfait. Passons maintenant aux choses sérieuses, d'accord? Dites-moi où se trouve votre Dragon Ball. Nous pensons que vous en gardez une dans ce village. Mais je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Dodoria? Oui? Si j'ai bonne mémoire, le deuxième Namek que nous avons tué nous a appris une chose très intéressante. C'est vrai, il nous a dit que les Dragon Ball ne pouvaient être confiés qu'à ceux qui avaient prouvé leur bravoure. C'est ça, ce qu'il était têtu sur ce point, il ne voulait pas en démordre. Et j'ai eu beau tout essayer, il refusait d'en dire plus. Du coup, je n'ai pas eu d'autre choix que de tuer quelqu'un pour l'exemple. Il s'est tout de suite montré beaucoup plus bavard après ça. Il nous a dit que les 7 Dragon Ball avaient été créés par le doyen de cette planète, que chaque boule était placée sous la garde d'un des 7 anciens. Apparemment, il ne suffit pas de leur prouver sa sagesse ou sa force, il faut également expliquer les raisons de son souhait. Les 7 anciens décident alors si vos intentions sont honorables, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est possible d'entrer en possession de ces précieuses Dragon Ball. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai eu beaucoup de mal à convaincre ce vieux fou de ma valeur. J'ai eu beau me plier à toutes ses volontés, il a refusé de me donner sa boule. Aussi, là encore, je n'ai pas eu d'autre choix que de l'éliminer. Malheureusement, j'ai donc eu énormément de mal à trouver ma première Dragon Ball. Heureusement, tout a été plus facile pour les 3 suivantes. Tout le monde a accepté de coopérer. Je comprends mieux. C'était donc ça. Ils ont coopéré? Non, tout ça est impossible. Je suis sûr que vous mentez. Oui, les autres anciens n'auraient jamais donné leur Dragon Ball à un misérable comme toi, non jamais. Vous avez tort, au contraire. Je n'ai eu qu'à leur faire une petite démonstration de force pour les convaincre. Zabon, si tu leur montrais. Oui. Oh, les monstres! C'est horrible! Quoi? Contrôle-toi! Tu vas nous faire repérer! On peut pas rester là sans rien faire! C'est dur, je sais, mais tu veux ressusciter Piccolo et les autres, non? On n'est pas de taille face à ces guerriers. Et si on mourait maintenant, notre sacrifice ne servirait à rien. Bon, alors j'attends. Pourquoi cherchez-vous à rassembler les Dragon Ball d'abord? Eh bien, j'ai un vœu que j'aimerais réaliser. 3 fois rien, vraiment. Je souhaite simplement obtenir la vie éternelle. Je vous en empêcherai même si je dois mourir pour cela. Quel ton menaçant! Alors comme ça, vous refusez de me la donner et vous choisissez la mort. Bien, comme vous voudrez. Je dois reconnaître que les habitants de cette planète sont particulièrement têtus. Cela m'étonne toujours. Oh! Je viens de détecter une forte énergie. Seigneur Freezer, tout là-haut, regardez! Ah, ils sont venus nous aider. Oh, ce sont des Namek! Ils viennent à leur rescousse! Oh, c'est pas vrai. J'avais raison. Ce qu'on craignait tous, c'est bien là. Ah, vous allez le payer très cher. Comment osez-vous venir troubler la paix de cette planète? Alors comme ça, vous comptez vous battre? Je me demande à combien s'élève votre force de combat. Dodoria? À vos ordres, je vérifie tout de suite.
Vous allez être déçus, mais leur force à tous les trois tourne à peine autour des 1000 unités. Franchement, ça ne vaut pas la peine de les affronter. Mais oui, ça y est, j'ai compris. Je me demandais comment ils arrivaient à repérer nos villages aussi facilement, surtout sur une planète aussi grande que la nôtre. Grâce à ce dispositif, ils connaissent notre emplacement exact. Alors ça, c'est la meilleure. Ces trois idiots espéraient vraiment nous battre avec une force aussi insignifiante. Ils se trompent. Les trois Namek dissimulent leur énergie, c'est évident. Ça avait aussi surpris les guerriers Saiyans. Massacrez-les! Qu'est-ce que ça signifie? Je croyais que tu avais parlé de 1000 unités. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Maintenant, ils atteignent 3000 unités. Voyez-vous ça? C'est qu'ils se défendent plutôt Je bien. crois que j'ai compris. Les Namek sont capables de contrôler, de masquer leur énergie. C'est plutôt rare comme technique. Et c'est un avantage énorme dans les situations de combat. Parfait. Le sien y compris, il ne reste que 3 appareils en état de marche. Les enfants, écoutez-moi. Éloignez-vous le plus loin possible. Je vais donner une leçon à ces misérables. Me voilà obligé de me battre à cause d'eux. C'était quoi ça? Espèce de vieux débris. C'est avec une attaque aussi minable que tu espères me battre. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il cherche à détruire tous les détecteurs. Il faut l'arrêter. Les détecteurs? Oui, les appareils qui indiquent la force et la position des gens. Oh, mais oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il a détruit tous les détecteurs. Misérable ver de terre! Cette fois, c'est joué! Vous l'aurez voulu! Je vais tous vous massacrer! Je vais tous vous tailler en pièces jusqu'au dernier! Attention! Protégez l'ancien! Dodoria! Non, attends! Occupe-toi d'abord des 3 autres, l'ancien attendra! Rien de plus facile. 10 petites secondes me suffiront pour en finir avec vous. Ne sois pas si sûr de toi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir te mesurer à nous? Si je peux me mesurer à vous? Quelle question! Les Namek ont le sens de l'humour. Hein? Comment? J'admire votre obstination, mais vous avez dû comprendre qu'il est inutile d'essayer de fuir. Vous n'êtes pas de taille contre moi. À présent, veuillez redescendre, je vous prie. Ah, vous voilà enfin disposé à coopérer. C'est beaucoup mieux. Bon, très bien. Vous ne me laissez pas le choix. Mais vous devez me promettre de ne pas vous en prendre aux enfants. La voix de la raison. On aurait dû commencer par là. Quel monstre! Hey, Son Gohan, attention! Ta force risque de nous faire repérer. Voici notre Dragon Ball. Prenez-la et allez-vous-en. Très bien. Qu'on me l'apporte. Maintenant, tenez votre parole. Vous avez la Dragon Ball, alors fichez le camp. Oh, il recommence. Eh bien, décidément, c'est vraiment pénible. Aucun des habitants de cette petite planète ne veut dénoncer ses semblables. Puisque c'est comme ça, vous et ses enfants, allez tout simplement disparaître. Hein? Comment? Et votre promesse, nous avions un accord. Vous deviez nous laisser tranquilles en échange de notre Dragon Ball. C'est vrai, mais si je ne parviens pas à réunir les 7 boules, celle-ci ne me sera d'aucune utilité.
Et puisque vous avez bêtement détruit tous nos détecteurs, nous n'avons plus aucun moyen de les localiser. C'est donc à vous de me dire où elles se trouvent. Pour la dernière fois, je préfère mourir plutôt que de trahir les miens. Bon, puisque vous tenez tant à mourir, je vais tout de suite exaucer votre souhait dans ce cas. Quoi? Dodoria, occupe-toi de ces trois-là, s'il te plaît. Oh, quel monstre! Les enfants, ne restez pas ici! Vite, sauvez-vous! Oui, d'accord. Maintenant, je vais vous montrer de quoi sont capables les Namek. Son Gohan, calme-toi. Garde ton sang-froid. On ne peut plus rien faire pour lui. Il faut que tu te maîtrises. Gargotte, non! Gargotte, non! Eh ben alors, c'est tout ce dont tu es capable, hein? À ton tour, microbe, ça ne devrait pas prendre très longtemps. Prends ça! Laisse-le tranquille. Quoi? Qu'est-ce que... Un autre Namek? Où est-il? Tu l'as bien cherché, gros patapouf. Mais d'où est-ce que tu sors, toi? Oh, mais il est devenu fou. Espèce de brute, à ton tour de souffrir, je vais te le faire payer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oh, Krillin! T'es inconscient. Vite, il faut qu'on fiche le camp d'ici. Et tout de suite. Dépêche-toi. D'accord. Peut-on savoir ce que tu fabriques? Allez, debout, Dodoria, et ramène-les-moi! Plus vite, Son Gohan. S'ils nous rattrapent, on est fichus, alors accélère. Oui, compris. Oh, les idiots! Vous pensez vraiment pouvoir échapper au grand Dodoria? C'est pas vrai. Il est beaucoup plus rapide. C'est qu'ils sont rapides, ces petits microbes, dis donc! Krillin, écoute-moi. On devrait se poser et se battre. Pas question. Il est beaucoup trop fort. On ne fait pas le poids contre lui. On doit réussir à le semer. C'est notre seule chance. Ah, je crois que j'ai une idée. C'est bon, ça devrait marcher. Son Gohan, je veux que tu fermes les yeux. Surtout, ne me regarde pas, quoi qu'il arrive. Tu as bien compris? Compris. Prends ça, espèce de monstre! Morsure du soleil! Où sont-ils passés? Oh, les lâches! Ah, tout va bien. Si on masque notre énergie, on devrait être en sécurité. Bah dis donc, heureusement que ce vieillard a détruit tous les détecteurs. On lui doit une fière chandelle. Sans lui, même le petit Namek nous aurait fait repérer. Comment je vais faire maintenant pour retrouver ces microbes? Tout ça commence à sérieusement m'énerver! Ouf, on est sauvés. Regardez, je crois qu'il abandonne. Puisque c'est comme ça, je vais tout détruire! Allez tous en enfer!
Freezer voulait que je les lui ramène vivants, mais je ne pouvais pas les laisser me filer entre les doigts. C'est dommage, on ne saura jamais qui étaient ces gamins. En tout cas, ils étaient loin d'être ordinaires. Enfin, peu importe, ils ne nous dérangeront plus. Maintenant. Ouf, il est parti. On est sauvés. Oui, mais on a eu chaud. Bon, maintenant, il faut partir retrouver Bulma. Oh, petite question, est-ce que tu sais voler? Oui, c'est bon. Je voulais te remercier, tu m'as sauvé la vie. Oh, c'est gentil, mais c'est plutôt Son Gohan qu'il faut remercier. Moi, je t'avoue que je n'avais pas très envie d'intervenir. Sans nos détecteurs, les choses vont être plus compliquées. On va avoir du mal à mettre la main sur les 2 dernières Dragon Ball. Heureusement que cette planète n'est pas grande. Avec un peu de patience, on devrait... Vegeta, c'est bien toi? Eh oui, c'est moi. Bonjour, Dodoria. On peut dire que ça fait longtemps. Alors c'est toi qui m'as attaqué par derrière? Tu vas le regretter, c'est moi qui te le dis. D'habitude, Zabon et toi, vous êtes toujours collés à Freezer. Je me réjouis de te trouver tout seul pour une fois. Ce n'est vraiment pas de chance, hein? Sans ton maître pour te protéger, je devrais me débarrasser de toi assez facilement. Comment? Je te trouve bien insolent, dis donc. Surtout pour un simple petit guerrier Saiyan. Je vais te donner ta chance, Vegeta. Tu vas gentiment me donner ton détecteur et disparaître de ma vue. Si tu acceptes et que tu obéis gentiment, je suis prêt à passer l'éponge. Ah, je vois. Je me demandais pourquoi je n'entendais plus vos communications. C'est parce que vous les avez tous perdues. Ça complique un peu les choses, n'est-ce pas, Dodoria? Voilà qui m'arrange. Plus personne ne pourra détecter ma présence maintenant. Quoi? Comment ça? Ça vous prendrait plusieurs jours pour aller chercher d'autres détecteurs sur la planète Freezer. Tu voulais le mien, c'est bien ça? Alors tu te décides à me le donner. La peur t'a rendu raisonnable à ce que je vois. Tu as eu raison de coopérer. Tu as peut-être une chance d'avoir la vie sauve. Espèce d'imbécile, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Vegeta? Sans ton détecteur, tu ne pourras localiser ni Freezer ni les Namek. Tu es complètement fou. Si seulement tu savais. Lors de mon voyage sur Terre, j'ai eu l'occasion de rencontrer des guerriers qui n'avaient besoin d'aucun gadget pour détecter la force et la position exacte de leur ennemi. Et il se trouve qu'un Saiyan qui vivait sur Terre possédait ce même talent. Il m'en a fait une démonstration. C'est une technique assez simple que je n'ai eu aucun mal à maîtriser. En revanche, pour des guerriers comme Freezer et toi, vous qui n'êtes obsédés que par la force, c'est beaucoup plus compliqué. C'est étrange, il n'y a pas si longtemps, j'étais comme vous, moi aussi. Ça y est, je comprends mieux. Les gamins que je poursuivais tout à l'heure étaient des terriens. Qu'est-ce que tu dis? Des terriens? Ouais, alors comme ça, tu as rejoint leur camp, hein? De mieux en mieux. Tu divagues complètement, imbécile. Les terriens sur la planète Namek, c'est impossible. S'ils avaient atterri ici, j'aurais tout de suite senti leur présence. Et ensuite, j'aurais été m'occuper d'eux personnellement. Ah, tes petites affaires ne m'intéressent pas, Vegeta. Je te le répète pour la dernière fois. Si tu tiens à rester en vie, tu as intérêt à déguerpir. Je suis prêt à te pardonner. Alors tu pourrais te montrer un peu plus reconnaissant. Oui? Alors de quoi as-tu peur? Viens plutôt te battre, moi je suis prête. Et aujourd'hui, tu as peur de moi. Oui, ton détecteur t'a montré ma force. Tu ne peux plus rien contre moi. Non, le chiffre était faux, mon détecteur était cassé. Tu ne peux pas être si fort que ça. Tu ne devrais pas me sous-estimer. C'est toi qui me sous-estimes, Dodoria. Ce genre d'attaque ne peut plus m'atteindre. Sache que nous, les guerriers Saiyans, nous devenons plus forts à chaque combat.
Je sais quelque chose qui devrait t'intéresser. Si tu me laisses partir, je te dirai tout, pitié. Ah, c'est à propos de la planète Vegeta, celle d'où tu viens. Comment? La planète Vegeta? Je ne vois pas ce que tu pourrais m'apprendre. Mais bon, vas-y, parle, allez. Je te dirai tout ce que je sais, mais d'abord, lâche-moi. Mais comment je peux être sûr que tu ne vas pas me tuer une fois que je t'aurai tout raconté? Si tu ne parles pas, je te promets que tu vas souffrir. Alors parle! Bon, ça va, calme-toi. Voilà ce que je sais. Vegeta, la planète d'origine des Saiyans, n'a pas été détruite par la chute d'une météorite géante, contrairement à ce qu'a dit Freezer. Quoi? Il savait que la force d'un seul Saiyan ne pourrait jamais égaler la sienne. En revanche, s'ils décidaient tous de s'unir, ils pourraient devenir gênants. En plus, certains devenaient vraiment forts et leur nombre ne cessait d'augmenter. Les enfants Saiyans dotés de ces étranges pouvoirs auraient fini par grandir et ils n'auraient pas continué à obéir très longtemps aux ordres. Freezer devait faire un choix, soit prendre le risque de vous voir vous révolter une fois devenu adulte, soit tous vous faire disparaître. Il a choisi et pris les mesures nécessaires. Détruire votre planète. C'est pour ça que Freezer y est allé en personne et a décimé le peuple Saiyan. À une exception près, oui, il avait d'autres projets pour toi. Il s'est dit que ton titre de prince lui serait sûrement utile un jour. Tu ne croyais quand même pas qu'il t'avait envoyé sur une autre planète par hasard, juste au moment où la tienne explosait. Voilà, à présent, tu connais notre petit secret. On dirait que cette nouvelle te choque. Je vais te laisser digérer tout ça et en profiter pour retourner aux côtés de Freezer. Ne t'inquiète pas, je m'en remettrai, contrairement à toi. Oh! Si tu crois que le sort de ma planète, de mon peuple ou de ma famille m'intéresse, tu as tort, Dodoria. En revanche, ce qui me met hors de moi, c'est d'avoir été trompé et manipulé depuis mon enfance. Si j'avais su, je n'aurais jamais perdu mon temps avec vous. Non, Seigneur Freezer! Et voilà pour Dodoria. Malgré tout ce qu'il prétendait sur sa force, je m'en suis débarrassé plutôt facilement. Je suis moi-même surpris par les immenses progrès que j'ai faits. Ah, finalement, mon combat sur Terre m'aura servi à quelque chose. Nous sommes presque arrivés. Bulma est cachée dans l'une de ces grottes en dessous de nous. Dis, pour quelqu'un qui n'est jamais venu ici, tu te repères bien? Oh! C'est quoi? Tu l'as senti? Quelqu'un fonce droit sur nous! Vite, allons nous cacher! Oui, d'accord. Nous ne devrions pas rester là. Nous sommes trop visibles, il va nous trouver. Tant pis, nous n'avons plus le choix maintenant. Concentre-toi pour dissimuler ta force. C'est bizarre, les deux forces ont brusquement disparu. Je ne comprends pas. Elles étaient pourtant là. Krillin, regarde! Là-haut! Vegeta! Il est donc bien sur Namek! C'est un cauchemar! Si lui aussi recherche les Dragon Ball, on n'a aucune chance! Il ne nous a pas vus! Tu as remarqué? Il n'a pas son détecteur. Comment a-t-il fait pour nous repérer? C'est cet appareil qui jusqu'à maintenant lui permettait de nous retrouver. Oh! Ça voudrait dire qu'il peut ressentir les forces, lui aussi? Si c'est le cas, ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous deux, nous pouvons dissimuler nos forces. Pas lui, même si la sienne est faible. Ça alors, je me serais trompé. Je ne maîtrise peut-être pas encore assez bien cette technique. Je n'aurais pas dû me débarrasser aussi rapidement du détecteur. Maintenant, je ressens une force faible. Cette fois, j'en suis sûr. Allons voir. Il approche! Oh non, nous sommes coincés, il va nous trouver! Ça vient de derrière ce rocher. C'est fini, nous sommes faits comme des rats. Nous n'avons plus rien à perdre, alors battons-nous. Maintenant!
poisson. Très bien. Bon, maintenant, il faut que je trouve les Dragon Balls. Ou au moins une des deux qui reste. C'est suffisant dans un premier temps. Avec une Dragon Ball cachée, Freezer ne pourra pas toutes les rassembler. Comme les détecteurs de ses soldats ont été détruits, je vais pouvoir agir par surprise pour m'emparer des 5 boules qu'ils détiennent. Rien de plus facile. La chance a enfin tourné en faveur du grand Vegeta. Bientôt, les 7 Dragon Balls seront à moi. Oh, sauvé. Ah, j'ai bien cru que cette fois c'était fini. Nous pouvons remercier ce poisson. S'il n'avait pas été là, Vegeta nous aurait fait passer un mauvais moment. Plus de temps à perdre, allons rejoindre Bulma. Et surtout, évitons de nous faire repérer. Sa grotte ne doit plus être loin. Franchement, je crois bien que nous avons fait une erreur. Je commence à penser que nous n'aurions pas dû venir sur cette planète. Je sais, ce n'est pas bien de dire ça pour nos amis qui se sont sacrifiés, mais notre venue sur Namek pour les ressusciter risque d'allonger la liste des victimes. Oh, regarde! C'est la grotte de Bulma, on y est! Hein? Ah, oui! Bulma! Où est-elle? C'est bizarre. Oui, elle doit sûrement se cacher au fond de la grotte. Bulma, c'est nous! Où es-tu? Montre-toi! C'est Gohan et Krillin! Bulma! Oh, une maison capsule! Où est-ce que vous étiez passé depuis tout ce temps, hein? Abandonner une jeune fille sans défense dans un endroit pareil, vous devriez avoir honte. Sans défense, tu parles. Mais c'est qui celui-là? On dirait Piccolo en miniature. C'est un Namek? Mais qu'est-ce qu'il fait avec vous? Si tu nous laissais entrer chez toi... Oh, au fait, j'allais oublier. J'ai eu mon père tout à l'heure au téléphone et il m'a appris une excellente nouvelle. Nous n'avons plus à nous inquiéter, les amis. Son Goku est en route pour Namek, il nous rejoint. Mon papa arrive. Je suis sûre que Goku sera en pleine forme. Super. Maintenant, tous les espoirs sont de nouveau permis. Encore 30 minutes comme ça. Je ressens de très grandes forces. Il y en a une vingtaine, peut-être même beaucoup plus. À part un village Namek, je ne vois pas ce que ça peut être. Et qui dit village Namek dit Dragon Ball. Allons voir ça. Et comme Freezer et ses soldats n'ont plus de détecteurs, je peux m'emparer de la Dragon Ball et éliminer les Namek sans qu'ils s'en aperçoivent. J'avais raison, les villageois sont toujours vivants, ce qui prouve que Freezer n'est pas encore passé par ici. Qui est-ce? Un étranger? Qu'on m'amène le chef du village. Je crois que vous avez une Dragon Ball, je suis venu vous la prendre. Hein? Comment ça? Je suis le chef du village. Que voulez-vous, étranger? Que voulez-vous faire avec notre Dragon Ball? Apporte-la-moi sur le champ, c'est compris? Et dépêche-toi. Allez-vous-en. Je ne vous la donnerai jamais, vous m'avez entendu? Je ressens en vous quelque chose de très mauvais. Alors tu vas mourir. Oh. Il ne faut pas te gêner. Je sais, c'est pas très bon, mais tu dois manger si tu veux garder tes forces. Si j'avais vu tous mes proches se faire tuer sous mes yeux, je n'aurais plus très faim, moi non plus. Ouais, c'est vrai. Il y a de quoi avoir l'appétit coupé. Nous ne mangeons pas ce genre de choses. Krillin, qu'est-ce que c'était? Tu l'as ressenti toi aussi? Qu'est-ce qui se passe? Non, nous allons encore nous faire attaquer? Non, ce n'est pas ça, Bulma, c'est autre chose. Ah!
des forces s'éteignent une à une. Hein? C'est comme si des Namek se battaient et qu'ils se faisaient tous tuer. Oh! Celui qui est en train de les tuer. J'ai bien peur que ce soit encore ce monstre, ce Vegeta. Et cette fois, il doit être en train de s'en prendre à un autre village. Mais c'est un sauvage, un barbare, un démon. Oh oui. En plus, maintenant, il sait repérer les forces sans se servir de son détecteur. Ça devient dangereux. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre Goku et nous cacher. Je ne sais pas si Vegeta agit tout seul ou s'il obéit à ce Freezer, mais si l'un d'entre eux obtient la vie éternelle, c'est une catastrophe. Oh non! Il n'y a aucune solution. Ah! Même avec Son Goku, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir les vaincre. C'est horrible, c'est un vrai cauchemar. C'est pas vrai! Jamais je n'aurais dû l'épargner, comme Son Goku me l'a demandé. S'il vous plaît, dites-moi qui vous êtes, je ne sais rien de vous. Hein? D'où venez-vous? Comment connaissez-vous les Dragon Ball? Et, je vous en prie, dites-moi que vous allez sauver les Namek. Voilà ce qui arrive quand on m'énerve. Et moi qui m'attendais à chercher un peu, elle me tend les bras. Notre Tout-Puissant est un Namek qui est venu se réfugier sur Terre. Quand nous avons appris que c'était lui qui avait créé les Dragon Ball qui sont sur notre planète, nous sommes venus ici pour en trouver d'autres qui puissent ressusciter nos amis. D'accord, je commence à comprendre maintenant. Vous devez venir avec moi. Je vais vous emmener auprès de notre doyen, vite. Lui saura quoi faire, ne perdons pas de temps. Hein? C'est lui qui a donné naissance à tous les Namek qui vivent sur cette planète. C'est grâce à lui que cette planète revit. Moi, je suis son 108e enfant. Mais si c'était le seul survivant, comment a-t-il fait pour se reproduire? Comment a-t-il fait des enfants? Il a fait comme tout le monde. Il a pondu des œufs par la bouche, pourquoi? Oui, c'est original comme technique. Ça veut donc dire que votre doyen est une doyenne. C'est une femme, en fait, c'est ça. Une femme? Qu'est-ce que c'est, une femme? Tu as entendu ça, Krillin? C'est bizarre. On dirait bien que chez eux, il n'y a qu'un seul genre. Bon, nous avons assez perdu de temps comme ça. Pourquoi tiens-tu tellement à ce que nous rencontrions ton doyen? Eh bien, ceux qui ont attaqué notre village possédaient déjà 4 Dragon Ball qu'ils avaient récupérés dans d'autres villages. Et vous avez dit tout à l'heure que vous ressentiez beaucoup de Namek mourir dans cette direction. En effet, ça doit être l'œuvre de Vegeta. Je ne ressens plus qu'une seule force maintenant. Ils ont dû être tous anéantis. Dans ce cas, ça fait de moi l'un des derniers Namek vivants de cette planète. C'est horrible. Vegeta a certainement récupéré la Dragon Ball de ce village. Ça signifie donc qu'il n'en reste plus qu'une à trouver. Et je suppose que c'est votre doyen qui l'a, c'est ça? Oui, c'est lui. Ce n'est pas bon du tout! Les hommes de Freezer n'ont plus de détecteur, mais Vegeta, lui, sait s'en passer. Et s'il continue à rechercher les Dragon Ball, il finira par trouver le doyen des Namek. Et plus rien ne pourra l'empêcher de s'emparer de la 7e boule. Nous devons aller prévenir le doyen. Vite, venez avec moi, je vous en prie. S'il vous plaît, allons voir le doyen. Il a raison, nous devons l'accompagner. Je n'ose pas imaginer ce qui se passera si Freezer ou Vegeta deviennent immortels. Bon, très bien. Montre-moi le chemin, il faut agir vite. Oui. Je vais aller voir le doyen avec Dende. Pendant ce temps, Bulma et toi, attendez ici. Vous serez en sécurité. Oh. Inutile d'y aller tous ensemble. Occupe-toi de Bulma. Bon, d'accord, mais fais attention à toi. Hé, Gohan! Vous aussi, faites bien attention. Entendu. Bon. Personne n'ira la chercher au fond de ce lac. Et maintenant, je suis le seul à savoir où elle se trouve. Bizarre, pourquoi est-ce que Dodoria met autant de temps? Aucune importance, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui n'est pas capable d'attraper 2 enfants. Vous deux, allez plutôt chercher les 2 boules qui nous manquent. À nous deux, nous finirons bien par mettre la main sur les dernières Dragon Ball. Bien.
Moi, pendant ce temps, j'emporte au vaisseau les 5 que nous avons déjà. Je vous attendrai là-bas. Je compte sur vous. Toi, pars dans cette direction. Si tu vois un village, contente-toi de me prévenir. Face à des Namek en colère, tu ne pourras pas grand-chose. Dans tous les cas, retrouvons-nous dans 3 heures au vaisseau, compris? Compris. Je ne serais pas étonné que Vegeta ait déjà trouvé une Dragon Ball, ou peut-être même les 2 qui restent. Si c'est le cas, je suis persuadé qu'il essaiera de s'emparer des miennes. Ça m'évitera d'avoir à le chercher. Je doute qu'il soit assez stupide pour venir avec les boules qu'il a trouvées. Mais s'il le fait, je les lui prendrai et je posséderai ainsi les 7 Dragon Ball. Le dragon apparaîtra et alors, à moi la vie éternelle. À présent, je vais attendre tranquillement au vaisseau. Vegeta m'a l'air d'être plus fort qu'avant. Et j'ai senti chez Freezer et ses soldats une force encore supérieure. Je ne sais pas comment Goku s'entraîne, mais même avec lui, nous ne serons peut-être pas assez forts pour les battre. Il faut absolument que je récupère la Dragon Ball du doyen. Ensuite, nous nous cacherons en attendant Goku. Lui seul pourra réaliser un miracle. J'en suis réduit à attendre un miracle. La situation est vraiment désespérée. C'est dommage. Je n'aurais jamais eu de petit ami. Sur la planète Namek, les choses vont au plus mal. Après Freezer, Vegeta s'est également lancé à la recherche des Dragon Ball. Krillin espère les ralentir en attendant Goku. Mais celui-ci pourra-t-il vraiment les sauver ?